prennent acte de la décision de la majorité des élus municipaux de Lyon de vous élire pour la 4e fois en 18 ans maire de notre ville. Mais avait-il vraiment le choix? Permettez-nous d'en douter compte tenu de votre refus d'imposer un passage par l'isoloir conformément à notre demande. Certes, l'isoloir était présent, mais bien caché et facultatif. Et le simple fait de s'y rendre aurait été interprété comme un aveu de traîtrise pour les membres de votre majorité. De plus, les bulletins manuscrits laissent planer un doute supplémentaire sur le caractère secret du vote. Ce n'était pourtant pas l'envie qui manquait à de nombreux élus qui vous soutiennent officiellement de glisser dans l'urne un autre bulletin que celui portant votre nom. Mais passer de l'envie, de la confidence, de la conviction à l'acte était difficile. Bref, la peur des représailles a dominé ce scrutin, sans compter qu'avec 20% de l'Assemblée ne participant pas au vote, ce n'est pas un signe de vitalité de notre démocratie locale. Certains auteurs, comme Tocqueville, ont théorisé la tyrannie de la majorité. Dans votre œuvre créatrice, M. Collomb, vous avez inventé la tyrannie sur la majorité. À défaut des voyous, l'ancien premier flic de France entend maintenant fliquer ses élus. Quelle ingratitude envers ceux et celles qui vous ont permis d'accéder à cette fonction et qui vous ont soutenu avec loyauté, et certains depuis 3 mandats. Alors permettez-moi de réserver mes félicitations à ceux qui ont eu le courage, dans ce contexte, d'exprimer en vérité leur opinion. À la lecture des chiffres, ils sont au moins 11. Bravo à eux. Attention, monsieur le maire, lorsqu'on n'a plus que la contrainte, la peur comme méthode de management d'une majorité politique, c'est qu'on n'a plus vraiment l'autorité nécessaire pour la conduire. Alors pourquoi certains de vos soutiens anciens ne vous font plus confiance aujourd'hui? Et pourquoi votre position, qui vous avait pourtant décerné de bons points lors de votre nomination au ministère, ne se contente pas de prendre acte aujourd'hui de ce changement? D'abord, car votre départ du gouvernement a été choquant. Oui, vous avez choqué les Français en abandonnant votre ministère, en déstabilisant le gouvernement et les institutions de notre pays, jusqu'au président de la République, dont on vous croyait un fervent soutien. En fragilisant aussi la sécurité de notre pays dans un contexte de délinquance, de violence, de risques terroristes élevés. Et tout cela pourquoi? Pour assouvir vos ambitions personnelles, auxquelles on peut associer celle de votre épouse, sans aucun égard pour la très haute fonction d'État qui vous avait été confiée, sans aucun respect du devoir d'État qui vous incombait. C'est en effet choquant, voire même indigne. Ensuite, car vous avez imposé votre retour comme un baron de temps que l'on croyait révolu, avec toutes les méthodes du vieux monde. Vous n'avez pas annoncé votre retour pour Lyon, pour gérer la ville pendant le temps restant du mandat, confié en 2014, mais pour vous. Vous avez annoncé votre retour pour être candidat en 2020, pour être candidat à un 4e mandat consécutif au même poste, en parfaite opposition avec la loi de non-cumul des mandats que vous avez pourtant vous-même fait voter, mais bien sûr pour les suivants par contre. Et tout cela au nom de la moralisation de la vie politique. Mais quel mépris! Quel mépris pour les électeurs et pour tous les Français. Vu d'ici, le passage sous les ordres de la République semble vous avoir tourné la tête. À Paris comme à Lyon, vos méthodes le prouvent. Vous semblez avoir perdu pied avec la réalité. Alors, disons-le tout net, les conditions de ce retour ne prédisent rien de bon pour notre ville. Pendant les 18 mois de votre absence, nous avons tous, ici, majorité comme opposition, redécouvert des notions disparues depuis votre première élection il y a près de 18 ans. La considération, le dialogue, l'écoute, en un mot, le respect. Je veux d'ailleurs rendre hommage à Georges Képénékian pour cela. Et cet état d'esprit n'a pas empêché les dossiers d'avancer, bien au contraire. Oui, monsieur le maire, nous avons tous respiré pendant ces 18 mois et la ville a été gérée. Aujourd'hui, élus et services, nous craignons tous le retour d'un pouvoir autoritaire qui ne sert en rien notre ville. Alors j'ai bien entendu votre intervention d'il y a quelques instants. Elle nous laisse un espoir, un petit espoir.
j'ai compris que l'écoute et le dialogue deviennent enfin, pour vous, un sujet de réflexion. Mais surtout, ne réfléchissez pas trop longtemps. Hâtez-vous de vous ouvrir enfin au débat, à la concertation, à la co-construction. C'est ce à quoi nous aspirons depuis plus de 15 ans. Alors oui, monsieur le maire, il n'est jamais trop tard pour bien faire pour Lyon. Dans votre intervention, vous avez aussi parlé d'innovation, de la nécessité d'être en permanence innovant. Alors, innover, monsieur le maire, en travaillant réellement, non pas contre, mais avec les élus, avec tous les élus, y compris ceux de votre opposition, ils sont légitimes, ne l'oubliez pas. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Monsieur le maire, c'est donc sans gloire que vous reprenez ce fauteuil de maire, que vous vous étiez gardé au chaud. Ce que vous n'avez heureusement pas réussi à faire à la métropole, où se joue pourtant beaucoup du quotidien des Lyonnais et de l'avenir de notre agglomération. Là-bas, les élus ont été moins dociles, vos méthodes, vos promesses non tenues ont lassé, froissé, voire déçu un grand nombre d'élus qui avaient pourtant franchi les barrières politiques pour travailler dans l'intérêt général. Il faut dire aussi que là-bas, les méthodes du président Kimmelfeld ont apporté une bouffée d'air frais à la gouvernance qui ont fait du bien à tout le monde. Finalement, il nous reste une question. Avez-vous jamais cru au nouveau monde et à la fin des clivages que vous avez pourtant porté au nu pendant la dernière campagne des présidentielles? Monsieur le maire, les citoyens, les Lyonnais ne sont pas dupes, ils ne veulent plus de ces petits arrangements, ils veulent des élus exemplaires, des élus dans l'action, des élus qui mettent de côté leur intérêt personnel au profit de l'intérêt général. Ils veulent également avoir des élus ayant une vision à 20 ou 30 ans, portant d'un véritable projet de territoire ambitieux. C'est en ce sens que j'ai proposé ma candidature à la mairie de Lyon aujourd'hui, car je veux dire aux Lyonnaises et aux Lyonnais qui nous écoutent, à ceux qui nous regardent, de ne pas se résigner. Une autre voie est possible. En 2020, dans 17 mois, ils auront la possibilité de dire assez à ces méthodes à notre âge. Nous sommes en train de construire un projet d'alternance et celui-ci mettra en avant deux thématiques indispensables. Une vision à long terme de notre ville et de notre métropole et une nouvelle place pour la proximité. Oui, ne vous en déplaise, il va falloir décentraliser. Lyon est la ville la plus centralisatrice de la loi Paris-Lyon-Marseille et en bientôt 3 mandats, vous n'avez rien fait pour remédier à cela. Bien au contraire, je sais que la centralisation ne fait pas partie de votre méthode, mais elle est pourtant indispensable pour maintenir la qualité du service public, pour assurer une meilleure tranquillité, une meilleure propreté aussi. Et sur ces deux points, notamment, notre ville a un très important travail à faire. En témoignent les scènes surréalistes et inacceptables auxquelles nous avons eu droit à l'occasion d'Halloween la semaine dernière. Mais tout cela, nous reparlerons plus tard. Les élections ne sont pas demain, elles se tiendront dans 17 mois. Et j'espère que ces 17 mois ne seront pas exclusivement le temps de votre campagne électorale, car les défis immenses auxquels notre ville est confrontée imposent au maire de Lyon d'agir, d'être dans l'action et non pas de penser au quotidien à sa 5e réélection. Merci de votre attention.